voulez acheter un bien immobilier. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre avant de signer le contrat de vente? Pierre Mascar, avocat au barreau de Paris, nous répond. Pierre Mascar, bonjour. Bonjour Théodora. Alors, est-il important de connaître la date de construction du bien? C'est très important, mais c'est insuffisant. Il faut vous renseigner également sur les travaux qui ont été faits dans les années précédentes. C'est important de savoir si toutes les autorisations ont été demandées, obtenues, et quelles sont les assurances qui ont été souscrites. Cela va vous permettre de déterminer les garanties dont vous pourrez bénéficier en tant qu'acquéreur s'il y a des problèmes sur ces travaux. Faut-il demander des diagnostics? Comme nous l'avions vu lors d'une précédente émission sur la responsabilité du vendeur et de l'acheteur, le vendeur a effectivement une obligation de fournir un certain nombre de diagnostics immobiliers très importants pour l'information de l'acheteur, notamment en termes d'amiante, en termes de thermite, d'électricité, entre autres. Doit-on demander des renseignements sur l'environnement, Pierre Mascar? C'est important effectivement de savoir où se situe le bien. Est-ce qu'il est sur un sol pollué? Est-ce qu'il est dans une zone à risque naturel? Est-ce qu'il est dans une zone protégée? Est-ce qu'il est dans une zone bruyante? Puisque parfois le bruit n'est qu'à certaines heures si vous habitez près d'un stade ou près de restaurants. Et doit-on visiter le bien plusieurs fois? Sans doute, il faut le visiter plusieurs fois. À des heures différentes, le week-end, la semaine. Tout ça pour éviter une surprise liée à des problèmes de servitude, des problèmes de mitoyenneté ou de voisinage. Puis ça va vous permettre aussi de découvrir peut-être des vices que vous n'auriez pas vus à l'intérieur du bien immobilier lui-même. Mais quelles sont les autres erreurs à éviter? Par exemple, ce serait une erreur, si vous envisagez de faire des travaux d'agrandissement ou de construction, ce serait une erreur de ne pas aller à la mairie pour obtenir les renseignements sur la possibilité de faire ces travaux, notamment dans la perspective de déposer un permis de construire. Ce serait également une erreur de ne pas se renseigner sur le réseau d'assainissement, son état et l'éventuel coût d'une mise à niveau de ce système. Eh bien, Pierre Mascar, merci. Et si vous aussi, vous vous posez des questions, n'hésitez pas à contacter Pierre Mascar sur mascar.imo. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.